Merci Seigneur. Les annonces, c'est moi. Donc à ceux qui me connaissent pas, en visio, en présentiel, je suis le pasteur Manu. Je suis le pasteur principal de l'église Vivre Libre. Et je vous dis la bienvenue. On est content de célébrer Dieu avec vous. C'est toujours un plaisir. Et est-ce qu'on peut dire que le présentiel est 100 fois mieux que le visuel? On préfère être à l'église que de regarder à travers les réseaux. Quand on n'a pas le choix, c'est génial. Mais quand on a le choix, alors je t'invite à venir à chaque dimanche à 10h30 à l'église Vivre Libre. Je te donne l'adresse 1556 route de Lyons à Saint-Léger-du-Bourdonnais. T'as pas d'excuse, t'as même l'adresse. Alors sois le bienvenu les dimanches à 10h30 au culte. Mais on a aussi les mercredis à 19h réunion de prière. La réunion de prière, c'est les poumons d'une église. Tout miracle commence dans la prière. Chez toi, mais combien il y a une onction particulière quand l'église vient, quand l'église s'humilie, quand l'église s'unit pour prier. Je t'invite le mercredi à 19h, il y a une pensée qui est partagée jusqu'à 19h20 et ensuite on prie 3 quarts d'heure, 1 heure jusqu'à 20h20. Et t'as même le temps de rentrer chez toi et regarder un film. C'est pas la classe? Et si tu veux gagner du temps, tu jeûnes. Comme ça, t'as même pas besoin de manger quand tu rentres, tu te mets directement sur ton canapé. On a l'église grandit, il y a des gens qui sont en action pour l'église et il y a un nouveau groupe qui a été créé, le groupe de pré-ados. On fait attention à vos chouchous. On fait attention, c'est nos chouchous, c'est vos enfants. Donc un nouveau groupe de pré-ados de 10-12 ans qui commence ce matin et on recherche une personne pour compléter l'équipe. Si tu as besoin, si tu sens que tu peux aider, si tu sens que tu veux t'investir à l'église Vivre Libre et que tu peux aider, viens voir Elodie, Célia et alors viens et on va prier et savoir oui, non, si tu peux renforcer l'équipe. Amen, donc ça c'est bon ça. Ensuite on a les ados cet après-midi, les 12-17 ans, de 14h à 17h. Le thème c'est ado expérience. C'est simplement des jeux, des défis. Et avec une partie toujours quand même spirituelle, bien sûr. On est dans une église, mais on n'est pas simplement tous spirituels. On aime vivre l'église, on aime être ensemble. Et vivre l'église, c'est pas être tout spirituel non plus. Dans un respect toujours, mais c'est aussi s'amuser, c'est aussi prendre du bon temps et c'est ce qu'on veut. On a le 27 janvier, les jeunes adultes à 18h30. À 18h30. Le thème, c'est « Je défends ma foi ». Et je peux vous dire, quand je vois le responsable, enfin les responsables des jeunes adultes, je me dis, eux aussi, ils craquent pas mal. Il y en a un qui est à ma gauche en train de faire de la batterie là, et il se dit, bon, Emmanuel, tu te dépêches. Et vous savez ce qu'il me faisait ce matin? Il me faisait encore la voix du Père Noël. Bon, il a dit, quand même, Fred, là, c'est passé. Hein. Le 2 février, le 20-23, c'est la soirée de louange, c'est génial. Tout le band est au milieu, on le tous ensemble autour, on prie, on loue et on passe un temps de 20 à 22-15 et ensuite on a 3 quarts d'heure pour se connecter, pour rester connecté. 11 février, on a une agape ensemble, tous ici, il y a beaucoup d'annonces. Ouais, ça va, j'ai une bouteille d'eau. 11 février, agape. Ici, on est tous ensemble, on mange et certains ramènent des gâteaux parce qu'on partage le gâteau. Donc chacun ramène son plat et derrière, on partage le gâteau. Et vous savez que votre pasteur n'aime pas le chocolat. Et comme par hasard, il y a toujours des rebelles, il y a toujours des gâteaux au chocolat. Mais c'est bien parce que faut pas penser qu'à moi. Le 17 février, on a un rendez-vous pour les jeunes adultes pour un temps commun avec l'église du Mont-Gargan. Et si vous voulez l'adresse du Mont-Gargan, c'est simple, c'est 8 rue du Mont-Gargan. Donc là, tu vas t'en rappeler là. Donc c'est une connexion entre l'église pour les jeunes adultes à 18h30 au Mont-Gargan. Le 7 avril, et là on va bientôt terminer avec les annonces. Le 7 avril, on a les baptêmes à 14h30. Amen. Amen. Les baptêmes, c'est juste pour déclarer au monde spirituel et au monde charnel à qui tu appartiens. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus est fils de Dieu, si tu crois que Dieu est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, alors viens me voir et on va parler du baptême. C'est important de déclarer spirituellement. Tu dois le dire de ta bouche. Oui Seigneur, je veux reconnaître que tu es. Oui Jésus, je veux reconnaître que tu es mon Seigneur et Sauveur. C'est important les baptêmes. Le 7 avril à 14h30, Jésus a pris son baptême. Jésus a pris son baptême. Ensuite, on a la garderie pour les 0-6 ans. Donc, c'est avec Morgane qui est responsable. Mais Morgane ne peut pas faire tous les dimanches comme tout le monde. Elle a besoin aussi de venir ici et c'est normal. Tu peux pas... tu as besoin aussi de te ressourcer quand même. Et donc, du coup, si les parents peuvent tourner
peuvent s'organiser. On garde tes enfants. À un moment, un dimanche, c'est toi qui vas garder les autres. Donc il y a vraiment un planning. Essaie de tourner, implique-toi aussi, c'est tes enfants. Et laisse pas tout aux autres, investis-toi, on a besoin de toi. Plan Vigipirate, on décide de fermer pour 11h moins quart, aujourd'hui un petit peu plus tard, les barrières de l'église. Donc le mieux, si tu veux pas louper, sois à l'heure. 10h30, je le rappelle. Ensuite, si vous voulez soutenir l'église avec tout ce qui se fait, tout ce qui se crée, payer le loyer, le chauffage, le DF, l'eau, parce que combien vont aux toilettes et tirent la chasse d'eau? C'est normal. Mais on consomme. Non, je blague. Si vous voulez soutenir l'église, il y a des bannettes ici, ou alors vous allez à l'accueil, vous demandez le RIB et on vous donnera le RIB. Merci pour vos dons et vos offrandes. Et pour finir, restons connectés. On est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Si tu veux revoir, si tu veux vivre la louange, revoir le message, n'hésite pas. Tu as juste à te connecter. Et là, je vais libérer les musiciens. Merci les gars. Ils sont contents, mais ils s'arrêtent pas. C'est bon pour vous les gars? Et la fille, parce que si je l'oublie, je vais avoir une réflexion, c'est sûr. Moi aussi, je m'en vais. Bon, je reviens. C'est un métier, les annonces, hein? Quand on a quelques-uns comme ça, mais c'est l'église qui vit, c'est normal. C'est une église réveillée. Quand je vois François qui ferme les yeux là, qui est fatigué. Église Vivre Libre, on aime vivre la foi librement ensemble. Amen ou pas amen? Et donc je suis content d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on se rappelle le thème de la série? Je vous écoute. Alors l'essentiel c'est un des mots. Ouais, en même temps que je vous écoute, elle est déjà anticipée. Hein. Alors défi, comment on fait en langage des signes la foi mon essentiel? Ah là, alors moi je me rappelais que d'une partie, je me rappelais plus de l'autre. Alors, la foi, voilà, c'est je crois fermement, et c'est juste mon essentiel, je triche pas, mais mon essentiel. La foi, mon essentiel. Est-ce que tu peux le faire? On aime faire ça à l'église, nous. On aime apprendre des nouveaux trucs. La foi, donc je crois fermement, ok, mon essentiel. Bruno, je t'ai pas vu. La foi, mon essentiel. Bruno, il nage. Alors Bruno va nous le faire en anglais. Amen. Merci Seigneur. On avait commencé cette série la semaine dernière. Si tu veux revoir la première partie, va sur YouTube et regarde. Juste, je vais te rappeler quelques points. Tout simplement, on parle de la foi qui sauve. La semaine prochaine, on va parler du don de la foi. C'est vraiment différent. Mais ce matin, on termine sur la foi qui sauve. Et je vous avais dit, j'aime ce jeu de mots. Vrai ou pas? C'est la classe. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai trouvé, que Dieu m'a donné de le trouver. Mais c'est la classe. La foi, c'est l'essence que Dieu me donne. L'essence qui vient du ciel, c'est ce qui vient et c'est ce qui met dans mon cœur. Et c'est ce qui m'aide à traverser. C'est ce qui m'aide quand je suis dans le feu. C'est ce qui m'aide quand je suis dans la fournaise. C'est ce qui m'aide quand je suis dans les tempêtes. C'est que je garde mes yeux, du moins j'essaie de garder mes yeux fixés sur Jésus. Aide-moi à traverser. Aide-moi à traverser les étapes. Et vous savez, c'est pas toujours si simple. Quand tu vis une épreuve, tu pries, et que tu es quelqu'un comme moi qui a une super foi, et en fait, aussitôt, ça c'est résolu. C'est génial. Bon, ça m'arrive pas. Mais c'est pas comme ça. Mais j'aurais voulu. La théorie et la pratique. Mais quand, ça tombe bien, j'ai un petit peu chaud. Mais quand tu pries, et que en fait ton épreuve est dure, ok? Tu pries, elle dure encore. Et là, par-dessus tout, merci Seigneur, c'est que au lieu de monter la marche et de sortir là, de vainqueur de l'épreuve, tu sens que tu t'enfonces. T'as prié, tu sens que tu t'enfonces, et je vais m'arrêter là, sinon je vais vraiment m'enfoncer. Et là, c'est beaucoup plus dur. Mais je décide fermement de garder mes yeux focus sur Jésus. Et je sais que même dans la fournaise, tôt ou tard, Dieu répond. Et que Dieu fortifie ma foi et fortifie mon cœur. La foi, mon essentiel, je dépends de mon Jésus. Je dépends de mon Jésus. C'est ce qui est le plus important pour moi.
On avait vu que garder la foi, c'est être persévérant. Persévérant, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. C'est ça quand tu persévères. C'est à chaque jour, je persévère. À chaque jour, je garde mes yeux sur Jésus. Je garde ma prière en Jésus. Je garde ma foi en Jésus. Je garde mon espérance en Jésus. Ouais, mais regarde Manu, tu pries mais tu t'enfonces. Mais je garde quand même jusqu'à mon dernier souffle. J'ai un t-shirt là, c'était marqué « Jusqu'à mon dernier souffle, je louerai l'Éternel ». Hey, c'est mon t-shirt. Est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas celui-là. Je l'ai pas mis. Et il était noir sur les blancs. Je change de temps en temps. Mais jusqu'à mon dernier souffle, je veux louer l'Éternel. La foi, c'est je suis résolu à chaque jour. Je veux demeurer constant dans la fidélité de la foi. Je veux demeurer constant, quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe. Je veux garder mes yeux sur mon roi. Pourquoi persévérer? On a vu ça la semaine dernière. Parce que tu peux perdre ton âme. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu peux perdre ton salut. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis, Manu? Je peux perdre mon salut? Ben non, je crois que c'était acquis une fois que je croyais en Jésus. Hébreux 10, verset 39. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je suis de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. Est-ce que tu peux le répéter après moi là? Je suis de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. C'est tellement important ton âme, tellement important. Pourquoi est-ce que tu crois que le diable s'acharne comme ça pour te détruire? Pour enlever ta foi, pour te faire oublier la Bible, pour éviter que tu viennes à l'église. Parce qu'il veut détruire ton âme. Et on avait commencé à voir aussi que la foi sans les œuvres, c'est pas la foi. C'est indissociable. Jésus nous le confirme dans Matthieu 24, verset 13, il nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Non, c'est après, excusez-moi, je termine juste ça. Les œuvres, c'est après, j'étais juste un tout petit peu avant, c'était juste pour la persévérance là. Luc 21, 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, voilà. Et là, les œuvres, excusez-moi. Les œuvres, c'est Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc tu es créé en Jésus, pourquoi? Pour de bonnes œuvres, ah ouais, que Dieu a préparées d'avance. Ah, c'est génial, Dieu a préparé des bonnes œuvres que je dois faire. Et il nous dit, afin que quoi? Que nous les pratiquions. Et donc c'est là où je reviens à mon point. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte, elle est morte. Les œuvres et la foi sont indissociables. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en Dieu, alors automatiquement, tu vas œuvrer pour Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu crois en Dieu, quand tu as cette foi en Dieu, alors tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Et si Dieu vit en toi, alors tu vas avoir un moment, un changement dans tes actions, un changement dans tes habitudes, un changement dans tes pensées, un changement dans ta façon d'être, un changement dans tes actions. Automatiquement, la foi va changer ta vie. C'est sûr. Parle. De toute façon, tu vois un chrétien aux fruits. Tu vois un chrétien aux fruits. Tu vois comment il était et comment il a changé et comment il est devenu. Moi, je peux vous dire, j'ai perdu des amis. Tout en marchant dans la foi, alors j'avais mon meilleur ami, et en plus, c'est marrant parce que mon meilleur ami, c'était un rebeu. Il était islamiste, il pratiquait, pratiquer sans pratiquer et tout, et au fil du temps, alors que moi j'avais ma conversion et qu'on parlait, lui me parlait du Coran, moi je lui parlais de la Bible et tout, et au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? On se voyait tous les jours, on était les super potes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos chemins se sont séparés, tout simplement. Parce que j'avais plus ces mêmes, on n'avait plus ces mêmes objectifs, on n'avait plus ces mêmes désirs. C'est fini. Dieu travaillait mon cœur d'une façon et Dieu m'a donné d'autres amis. Dieu m'a donné une famille. Vous êtes ma famille. Dieu comble. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Je prie et merci Seigneur pour lui. Seigneur, que tu le touches, il n'y a aucun problème.
Mais en Jésus, tu es une nouvelle créature et donc du coup, automatiquement, tu vas changer et tes œuvres vont se voir et vont glorifier Jésus-Christ. La foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte en elle-même. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. On est bien d'accord? Tu prends un animal, enfin non, tu prends un être humain là. C'est quelqu'un qui est mort là, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. C'est juste l'enveloppe, ce qu'on appelle. Juste l'enveloppe qui est là. La foi sans les œuvres révèle une vie qui n'a jamais vraiment été transformée. Si tu vois quelqu'un qui est chrétien, qui se dit chrétien, et tu vois aucune œuvre en lui, qui croit en Dieu, mais tu vois pas de changement là, il y a un petit problème. Il n'a pas encore perçu ce que Dieu veut faire avec lui et ce que Dieu veut faire de lui. Parce que tout simplement, il y a des fruits. Tu vis avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu développe des fruits, le fruit de l'Esprit en toi, développe des parties du fruit de l'Esprit en toi. Automatiquement, le Saint-Esprit vient en toi et va changer ta vie et tes objectifs. Et c'est incroyable combien Dieu nous donne de vivre différemment. Est-ce que je suis le seul qui, à force de marcher avec Jésus, change? Rassurez-moi, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que vous pouvez lever la main là? Est-ce que plusieurs d'entre vous, quand ils vivent avec Jésus, ont changé? Est-ce que vos désirs ont changé? Est-ce que votre cœur a changé? Il n'y a pas beaucoup de mains levées là, on recommence, c'est pas possible, on est dans une église. On est dans une église. Ta vie, elle a changé. Si je prends les témoignages là, c'est sûr. Et donc moi, mes objectifs, ils changent. Et c'est un truc de fou. C'est que, déjà d'une, Dieu met en chacun la pensée de l'éternité, mais Dieu me donne de réaliser ce qu'est l'éternité. De réaliser indirectement, je vois à peu près l'éternité, et surtout c'est que je vois l'importance de l'éternité. Et là vous dites, Manu, il fait 2-3 pas par là, et il revient, et il repart par là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai quelque chose. Et en fait, j'hésitais à le prendre, mais je le prends. Là, oh punaise, attendez, ça normalement ça doit pas se voir. Hop là, mais mon technicien il est pas là. Adam. Je rigole. Donc, ça c'est énorme. C'est une corde, ok? Et cette corde là, donc là vous voyez pas le bout de la corde. C'est normal. Parce que le bout de la corde, ce que vous voyez pas, c'est que pour l'instant il est en train de grandir. Et là il a déjà fait 10 fois le tour de la Terre. Là tu me dis, il craque. C'est normal. Et il continue à grandir. Et vous savez pourquoi? Parce que cette corde, vous savez ce qu'elle représente, cette corde? Elle représente ton existence. Ah ok, c'est génial, c'est mon existence. Vous voulez un scoop? J'ai 2-3 scoops ce matin. Vous voulez un scoop? C'est qu'on a tous la même longueur de corde. Alors pour certains, ça va être génial. Pour d'autres, ça va être moins génial. On a tous la même longueur de corde qui fait 10 fois le tour de la Terre et qui continue à pousser, qui continue à grandir et tout, c'est génial. Et tout simplement, tout dépend où est-ce que tu vas vivre, c'est ce qui va donner si c'est génial ou pas cette corde. Parce que là, tu la vois, elle est magnifique, et là, tu dis, waouh, Manu, c'est quoi là? Je vois une petite partie rouge là, qu'est-ce que c'est ce travail? Et en fait, cette partie rouge, on n'a pas tous la même partie rouge. Tout simplement parce que cette partie rouge là, la même longueur de la partie rouge, tout simplement parce que cette partie rouge, c'est ta vie sur Terre. Ta vie sur Terre. Et cette partie marron là, c'est ta vie dans l'éternité. Imagine, regarde. Et je vous ai dit quoi, la corde, elle continue à faire 10 fois le tour de la Terre et elle continue encore à grandir. Parce que c'est des millions et des millions et des millions d'années. Aujourd'hui, souvent, quand tu n'as pas cette vision transformée par Jésus-Christ, tu restes sur cette partie-là. Tu n'imagines pas toute cette partie-là. Toi, tu es là, tu es content, c'est super, c'est génial, je profite. Et donc, on n'a tout simplement pas la même longueur de corde parce que 1 Samuel 2, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce n'est pas toi qui décides. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. C'est Dieu qui décide. C'est lui, c'est le maître. Et que tu crois ou que tu ne crois pas, tu es né, tu as eu un jour de naissance, tu auras un jour pour mourir. Et donc, alors que toi, tu regardes et tu dis, ouais, mais
c'est bien, moi j'ai ça, c'est génial. Qu'est-ce que ma vie sur la terre? Bah écoute, je vais te donner ta vie sur la terre. Jusque-là, là, bam, c'est ton enfance. Ok? C'est génial. Déjà, t'as croqué tout ça, parce qu'aujourd'hui, là, on a plus tout croqué là. Cette partie-là, c'est ta vie où tu travailles. D'accord? La vie active, c'est génial et tout, c'est super. Tu en profites pour faire quelques trucs, mais bon, ton temps, il est pris. Et tu vois, comment faut que je m'en sorte. Puis en même temps, je vais économiser un petit peu. Je veux quand même... Et cette partie-là, là, c'est la partie de la retraite. Donc déjà, tu es content quand on arrive là. Déjà, on est content quand on arrive là. Moi, j'espère, merci Seigneur, que je vais en arriver par là. Tu vois? Et là, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Je vous ai dit, je dis pas rien. Et donc, tu te dis, bah, cette partie-là, je vais en profiter. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu sais, là, c'était mon enfant, j'ai rien pu faire. Là, j'ai travaillé toute ma vie. Il me reste cette partie-là. Bah écoute, je vais m'acheter un appartement au bord de la mer. Ça peut être sympa. Je vais m'acheter une grosse voiture. Ça peut être génial. J'espère que j'ai économisé assez. Je vais vivre tout ça là. Je vais économiser à fond. Chérie, arrête d'acheter des fringues. T'as assez de chaussures. Faut arrêter. Pense un peu à ton mari. Pense après à notre retraite. Comment on va faire? Et tout, nanana. Donc là, tu es super content, je vais regarder des films, c'est génial, c'est super. Je vais dormir, parce que je suis fatigué. Et donc, tout le monde est fatigué, Tout le monde est fatigué. Donc, je vais dormir et tout, c'est génial. Juste la Bible, elle nous dit que cette petite partie-là, elle va déterminer comment tu vas exister sur ces millions d'années. Et il y en a encore. T'as que ça qui va intervenir sur toutes ces années. Et j'ai noté, tu n'as qu'une chance sur Terre, tu n'en as pas deux. Dieu te donne une chance. Comment est-ce que tu utilises les années que Dieu te donne? Comment est-ce que tu utilises ces années que Dieu te donne? Tes décisions vont pas simplement affecter ce temps, mais tes décisions, tes choix vont affecter toute ton éternité. Et tout à l'heure, je vous disais, tout dépend où tu vas être. Je préfère être avec Jésus, là où il n'y a plus de douleur, là où on est dans la joie, là où les lions sont avec les zèbres, là où il n'y a aucun problème, là où tu es là, tu manges à la table de Dieu, là où tu partages, là où il y a l'amour, là où il y a la présence de Dieu, le royaume de Dieu, plutôt que d'être là où il y a des pleurs, des grincements de dents, des douleurs, une chaleur infinie, une vie que tu n'as même pas envie de vivre mais que tu ne peux rien faire. Tu es impuissant. Qu'est-ce que tu fais de cette partie? Persévérer, œuvrer pour Jésus détermine tes millions d'années à venir après la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle est ici. Et Paul, c'est ce qu'il faisait. Paul, la parole de Dieu nous parle de Paul. Paul était là et ce qu'il visait, il ne visait pas derrière, il ne visait pas juste devant là. Paul, il vivait pour cette ligne d'arrivée. Son but à Paul, et à un moment il le dit, j'ai gagné le bon combat, j'ai combattu, 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul, il ne regardait pas juste là. Quand il a été frappé, quand il était presque mort, quand on l'a jeté à la mer, quand on l'a battu, Paul ne regardait pas jusque-là, ce qu'il regardait, c'était la ligne d'arrivée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que la fin était bonne. Il savait ce qui allait se passer. Il savait très bien qu'il allait persévérer dans la foi. Il savait très bien qu'il allait garder ses yeux sur Jésus. Là où l'homme, sans Dieu, regarde juste là. Ah, mais lui, il m'a pas dit bonjour, demain, j'ai même pas envie de le voir. Ah, puis lui, il m'a critiqué à l'église, regarde là, nanana, il y a toujours quelque chose. Ah, puis de toute façon, je préfère l'église d'à côté, elle est mieux, l'herbe est toujours meilleure ailleurs. C'est bien, c'est génial. Tant que tu vas dans une église, c'est le principal. Mais, n'oublie pas la ligne d'arrivée. N'oublie pas les conséquences de tes choix. Soit tu vas avoir des... Là, j'avance sur mon truc, après je vais plus savoir où je suis perdu, mais soit tu vas avoir des récompenses, ou soit tu vas avoir des regrets. La parole de Dieu nous parle de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, Dieu le rémunérateur.
moi je vis pour être agréable à Dieu. Je vis en espérant vivre moins pour moi et plus pour Jésus. J'essaie. C'est la persévérance. Je veux renouveler ma foi à chaque jour. Je veux renouveler mon engagement à chaque jour. Je veux essayer d'aller plus loin à chaque jour. Je veux essayer de voir la ligne d'arrivée. Je ne veux pas simplement essayer de voir ce qui va se passer tout à l'heure, mais je veux aller plus loin. Quand je prépare un message, alors que je prie, je cherche Dieu parce que je veux donner au peuple, je veux donner ce que Dieu me donne. Je veux vous pousser à aller plus loin pour Jésus. Parce qu'il y a une âme. Pourquoi est-ce que le diable se bat? Pourquoi Dieu donne sa vie? Parce que votre âme coûte cher. Votre âme coûte cher. Dieu veut vous voir avec lui pendant ces millions d'années, alors que nous on voit ça. Jésus, il est mort pour tout ça. Il est mort pour tout ça. Ta foi t'amène à abandonner ce qui ne glorifie pas Jésus. Ta foi, pendant ce bout-là, t'amène à abandonner ce qui ne glorifie pas Jésus. Un exemple. Super, j'ai une prime, génial. À mon boulot, on me donne une prime et tout. C'est pas vrai, mais je vous le dis comme ça. C'est un exemple que j'ai dit. Amen, hein, ça peut être prophétique. Voilà, à mon boulot, on me donne une prime, c'est génial. Qu'est-ce que, on va dire, je sais pas, ils sont généreux à mon boulot, ils me donnent une prime, 3 000 €. C'est vraiment généreux, imaginé. Hein. Mais voilà, mon boulot a décidé de me donner 3 000 €, c'est super. Qu'est-ce que je fais avec ces 3 000 €? Des chaussures, j'entends par exemple. Est-ce que je me dis, bon, 3 000 €, on est ici, je vois demain, non, ça va être plutôt par là, parce que j'ai quand même pas mal avancé, là, c'était mon enfance, donc j'arrive par là, quoique je suis encore très jeune, donc on va être par là, là. Qu'est-ce que je fais des 3 000 €? Est-ce que je me dis, bon allez, je les garde, on va faire un voyage avec ma femme, bam, sans les enfants, ça coûte trop cher. On part, je vais voir mon poteau au Canada, bam, je profite à fond et tout. Ou alors est-ce que je me dis, je les place pour ma retraite, on ne sait jamais si je peux m'acheter un appartement au bord de la mer. Ou alors je me dis, je veux voir plus loin qu'ici, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je ne parle pas de tout donner, mais je sais que mes choix vont me donner des récompenses ou des regrets. Est-ce que peut-être je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux peut-être aussi bénir l'église, aider l'église? Je sais qu'il y a des travaux, je sais qu'il y a l'investissement, je sais qu'il y a un loyer. Mais Seigneur, dans mes choix sur cette vie-là, je ne veux pas simplement regarder à demain ce qui va se passer. Je ne sais même pas si je vais aller à la retraite. Je ne sais même pas. Jacques 4, verset 14-15. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est pas sur les... Regarde pas, t'as pas la diapo. Car qu'est-ce que votre vie? J'aime bien faire des petites blagues comme ça. Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est ce que Paul faisait. On a la pensée de l'éternité dans nos cœurs, mais on a du mal à vivre cette pensée. Et Paul était là et en train de visionner cette vie, cette fin de vie et ce début de vie. Dès l'instant où tu fermes les yeux sur la terre, tu les ouvres devant Jésus. À l'instant même où tu fermes les yeux, même ton cœur il s'arrête, bam, tu les ouvres devant Jésus. Il n'y a pas entre deux là, est-ce que j'étais gentil, pas gentil, il faut que j'aille me faire pardonner auprès de quelqu'un. Non. Tout simplement, Jésus l'a dit, au brigand, tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis. Il n'a pas dit d'abord tu vas aller au purgatoire et puis après on va en discuter, et puis après tu feras 3 œuvres. Non. C'est aujourd'hui, aussitôt même, bam. Soit tu auras des récompenses, soit tu auras des regrets. Qu'est-ce que tu veux vivre? Comment est-ce que tu veux vivre? Vous savez, je parlais avec un collègue, un jour, il y a un collègue qui vient me voir et tout. Et puis il me dit, ah Manu, j'ai trouvé une application. Alors c'est génial, mais je trouvais ça tellement triste en même temps, parce que je me suis vu dedans aussi. Et il me dit, ouais Manu, j'ai trouvé une application trop géniale. Et tout. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Et il me dit, ouais, j'ai mis toutes les séries que j'ai vues, j'ai mis tous les films que j'ai vus. Alors ouais, j'avais peut-être oublié et tout, et ça a donné mon temps que j'ai passé devant la télé. Je suis, wow! Ok, bah dites combien? Ça fait combien de temps? Il dit, ça fait 10 mois sans coupure. T'as passé là, il a une trentaine d'années, hein. T'as passé là 10 mois de ta vie sans coupure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire H24, 24 heures sur 24. Il dit oui, ce serait ça. C'est-à-dire que pendant 24 heures sur 10 mois, là, il a regardé la télé. Je ne vous parle pas du sommeil, tout ça, non, je vous parle de regarder la télé. Et donc je calculais, je suis bon, on ne peut pas nous faire 10 mois. Donc si je fais avec une coupure je fais ça 8 heures par jour,
Ça me fait, il a passé 2 ans et demi de sa vie à regarder la télé 8 heures par jour. Si tu enlèves 8 heures de sommeil et tu enlèves 8 heures de boulot, le gars, regarde ce qu'il a fait pendant 2 ans et demi de sa vie. Et je tombais cette semaine sur le temps moyen des Français devant la télévision par jour. Vous savez combien c'est? Ça m'a outré. C'est 4h30 du temps passé. Je vous ai donné un exemple pour l'argent, là, pour la prime et tout, mais c'est aussi un exemple pour le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est quoi le choix de ton temps? Est-ce que dans ton temps, tu te dis, ok, il y a un temps pour toute chose, profite. Parce que moi, je me disais, mais moi aussi, c'est pareil, j'ai regardé des films, j'ai regardé des séries, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai fait du sport. Mais après, Dieu dit, il y a un temps pour toute chose. Ma femme me reproche souvent, enfin un peu moins maintenant quand même, mais de ne pas faire la part des choses. Moi, quand je fais un truc, j'y vais à 100% là. J'aime bien y aller à fond. C'est mon truc à moi, je m'investis puis je le fais. Et là où je ne regrette pas, c'est que je m'investis et je le fais dans ma foi pour Jésus. Je veux y aller à 100%. Je ne veux pas y aller à 100% pour regarder la télé à 8 heures par jour. Je ne veux pas y aller à 100% là pour jouer aux jeux vidéo ou faire du sport à 8 heures par jour. J'aime. Il y a un temps pour toute chose, sauf un temps pour ta foi. Il y a un temps pour toute chose, mais garde les yeux sur la ligne d'arrivée. Garde pas les yeux simplement sur demain ou sur ta retraite parce que je vais profiter de ma retraite. Tu ne sais même pas si tu vas aller à la retraite. Tu ne sais même pas. Le seul conseil que je peux te donner, c'est investir aussi ton temps pour Dieu. Et je trouve ça formidable quand je vois des gens qui sont là et qui veulent s'investir et qui s'investissent. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et je vous disais aujourd'hui, on est une centaine à l'église, on a un logiciel pour tous les bénévoles, tous ceux qui viennent pour créer des plannings et tout. Plus de 50% des bénévoles, 50% de ceux qui vivent l'église ici sont dans les bénévoles. C'est génial. Et je rêve qu'on soit à 100%. Je rêve qu'on soit à 100%. Et je crois que Dieu peut toucher les cœurs et qu'on aille plus loin, pas simplement qu'on reste fixé là-dessus, mais qu'on reste... regardez bien d'accord, parce que là je vais l'arranger, qu'on reste sur ces millions d'années. Ok? Garde pas ton œil simplement fixé sur cette partie rouge. Mon technicien, merci, sympa, tu gères Adam, t'inquiète, pas de problème, reste assis, t'en fais pas, je gère, je vais l'arranger après. Si je vous parle de foi, obligatoirement, je te sors un verset, tu vas me dire, bah oui Manu. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est quoi? Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Ok, je remets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, normalement, si tu es chrétien, si tu lis la Bible, si tu connais Dieu, si tu connais la Bible, être chrétien, c'est connaître aussi son Dieu et connaître la parole de Dieu qui est la Bible aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est génial. Ben moi, tu sais ce que j'espère? J'espère gagner au loto et pouvoir profiter avant parce que 40 ans au travail, c'est un peu compliqué. Non, poum, on arrête tout de suite. C'est pas ça. Or, la foi, ça vient de quoi? Ça vient du mot grec. Je vais vous expliquer un petit peu ce verset, parce que mine de rien, je pense que votre regard va changer sur ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ça vient de pistis, le mot grec. C'est quoi? C'est la conviction. Donc la foi, c'est quoi? C'est tu es convaincu que Dieu existe. Ok, ça pour l'instant, on était d'accord. Mais qu'il est aussi le créateur et le maître de toutes choses. Ah, donc quand je parle de la foi, or la foi, c'est que Dieu existe, qu'il est le créateur et qu'il est le maître de toutes choses. Déjà, ça va un petit peu plus loin. Et qui pourvoit à ma vie et qui accorde le salut en Jésus-Christ. Waouh! Le mot pistis est tellement complet. Cette foi-là, c'est de croire que Dieu existe, qu'il est le créateur, qu'il est le maître, qui pourvoit, qui accorde le salut par Jésus, par le Messie, à travers tout simplement notre foi par sa grâce. Voilà la foi, le pistis de ce verset. Est une ferme assurance, donc je suis convaincu de ces choses, des choses qu'on espère. Et tout simplement, espérer, c'est quoi? C'est El Pizzo. Et là, tu dis, purée, Manu, langage des signes, dame, du grec,
Je vous ai pas encore fait mon anglais, mais pas loin. Et El Pizzo, c'est pas j'espère gagner, je sais pas, moi j'aime bien les jeux de société, j'espère gagner, même si j'ai perdu il y a pas longtemps, parce que je suis pas un bon bluffeur, contrairement à Adam et Margot, qui eux savent bien mentir. Je dis ça, je dis rien, on a fait un poker menteur. Poker menteur, c'est tu dois bluffer les gens. Et ben je peux dire qu'eux, ils sont balèzes. Hein. Ah, ils bluffent bien, hein, ils bluffent bien. Adam me dira, tu vas pas le dire. Non, Adam, je vais pas le dire. Compte sur moi. Donc t'espères gagner au jeu, mais c'est pas ça la foi, c'est pas cet espérer là, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère c'est El Pizzo et c'est quoi? C'est attendre avec joie et pleine confiance, c'est ça que j'espère, c'est que j'attends avec joie et pleine confiance. Donc qu'est-ce que j'attends avec joie et pleine confiance? J'attends mon Dieu qui existe, qui est le créateur, qui est le maître de toutes choses, qui pourvoit et qui m'accorde le salut. C'est lui que j'attends avec joie et pleine confiance. Waouh! Manu, c'est plus ce que je pensais là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bah oui, mais juste parce que je croyais que si j'espérais avoir la guérison, j'allais avoir la guérison. Non, non, là, il ne te parle pas de ça. Il te parle de la foi qui sauve. Il ne parle pas du don de la foi qu'on verra la semaine prochaine. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que tu ne crois pas en Dieu. Moi, je ne vois pas Dieu et pourtant je crois en Dieu. Tout simplement parce que ma vie a fait que ma foi a grandi en Jésus. Et j'avais tout simplement cette image que je vais partager rapidement avec vous d'une femme enceinte. La femme enceinte, en fait, elle va voir dans son corps, là, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui change. Vrai ou pas, Pauline? Je mens ou je mens pas? Tu vas sentir, puis bon, j'en ai eu 3. Je les ai pas portés, mais c'est comme si on fait 1. J'aurais été sûr que les femmes allaient réagir. Ah bah oui, ah bah ça, là. Et nous les mecs, ouais, c'est vrai quoi. J'ai pas besoin d'attendre l'écho, ma femme elle est là, puis elle me dit oh là là, il y a quand même des choses qui font que j'ai eu du retard. Ah bon? Ah bon? T'as eu du retard, t'es sûr et tout? Bah attends, j'ai pas encore fait la prise de sang, mais... Et en fait, déjà, il y a un soupçon, déjà. Et la foi, ça commence par un soupçon. Déjà, moi, j'avais un soupçon de Dieu. J'étais chrétien, mais sans être chrétien. Et au fur et à mesure, je commence à venir à l'église, je commence à voir l'église, je commence à fréquenter des chrétiens, je commence à vivre l'église. Et cette foi commence à grandir. Et ensuite, j'ai pas besoin qu'on me montre Jésus, mais par mon expérience et ma vie, je commence à avoir des confirmations de Dieu. Et juste, t'as pas besoin de voir une écho, mais quand tu fais une prise de sang, puis qu'à la prise de sang, on te dit « Hé, madame, vous êtes enceinte !» Wouh! T'es contente? Hein, mesdames? Bah oui! Nous aussi, on était contents! 9 mois à galérer! On est heureux! Je rigole, hein. Voilà, là, je vais prendre une tartine, c'est sûr. Mais Dieu met cette conviction en toi. T'as pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de voir la première écho, j'ai pas eu besoin de voir Jésus au pied de mon lit là en me disant Manu, lève-toi, je suis ton Dieu. Non! Non, juste dans mon cœur, Dieu est venu et a mis cette conviction dans mon cœur. C'est cette foi qui grandit, cette ferme assurance. Oui, je crois en Dieu et j'attends avec joie. J'attends avec joie parce que je sais, et réellement je le vis. Je vous assure, je sais. Regarde bien. Je sais que ça là, ça va venir tôt ou tard. Et je suis comme une vapeur sur la terre. Je ne sais même pas si Dieu me reprend demain. Je ne sais même pas si Dieu me reprend demain. Est-ce que tu sais si Dieu te reprend demain? Je ne sais même pas. Alors Seigneur, je veux prendre, Seigneur, cette foi que tu me donnes, que tu mets dans mon cœur, et je veux la travailler à chaque jour avec persévérance. Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est dans Jean 20, 29. Et en fait, c'est comme s'il disait, la bénédiction est pour ceux qui croient sans avoir vu. Le bonheur est pour ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient. Et le bonheur, pour toi qui crois en Dieu, ce bonheur vient directement dans ton cœur. Et je ne parle pas d'un bonheur humain. Je ne parle pas d'un bonheur parce que tu as acheté ta super Mercedes, ton super BM. J'aime bien les Audi, moi. Ton super Audi, bon, j'ai un Kia. C'est presque pareil, hein?
Mais le bonheur, c'est pas simplement ta belle voiture. Le bonheur, c'est pas simplement ta belle maison. Le bonheur, c'est pas simplement le repas avec des amis, ça s'est bien passé et tout. Le bonheur, c'est pas simplement une réussite d'un examen. Je me rappelle, j'avais passé le permis moto et moi, je suis un motard, un motard du dimanche là. Et alors, je passe le permis moto et qui me dit, ouais, c'est bon, tu as ton permis. J'ai pris ma voiture et j'ai crié de joie dans la voiture. Jamais j'aurais cru de l'avoir. Et je l'ai eu. Mais c'est pas le bonheur que Jésus nous parle. Heureux ceux qui croient sans voir. Tout simplement, c'est le fait de connaître Jésus-Christ. Alors l'Esprit de Dieu remplit en toi, te remplit de quoi? De l'amour de Dieu pour toi, pas l'amour d'un homme, de la paix de Dieu pour toi, pas la paix de la vie d'aujourd'hui, de sa joie, de sa bonté, de sa miséricorde, de son pardon, de sa grâce, de sa fidélité, dites amen quand vous voulez, de sa douceur, de sa tempérance, de cette relation particulière avec lui, de l'intimité que tu peux avoir avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et là, j'espère qu'elle a tout traduit en langage des signes, parce que j'espère que tu n'en as pas oublié. Hein. Laura, j'ai été doucement exprès. Son amour, sa paix, sa joie, sa bonté, sa miséricorde. Son pardon, sa grâce, sa fidélité, sa douceur. Quand tu goûtes à la douceur de Dieu, par rapport à la brutalité de ce monde. Quand tu goûtes à la paix de Dieu par rapport à toute l'inquiétude de ce monde, toutes les peurs qu'on peut avoir, cette intimité que tu as avec Dieu, un homme, une femme peuvent te cacher tellement de choses, alors que Dieu connaît ton cœur. Toutes ces œuvres qu'il a préparées pour que tu les fasses, préparées d'avance. Et c'est pour ça que Dieu prend plaisir en toi. On a vu la semaine dernière que Dieu prend plaisir, parce que tout simplement Dieu connaît ce qui remplit ton cœur. Ce n'est pas un bonheur matériel et éphémère, et c'est un bonheur spirituel et éternel. Un bonheur que les hommes ne pourront pas t'enlever, un bonheur que les épreuves ne pourront pas t'enlever, un bonheur où même à ton dernier souffle, alors que tu es sur le lit là, et tout simplement tu sais que tu vas partir et que Dieu va t'accueillir. Un bonheur à chaque jour, quand tu te lèves, chaque jour quand tu te couches. Un bonheur où tu remercies Dieu pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour l'unité, pour la non-compétition, mais pour justement cette unité pour œuvrer pour Jésus-Christ. Un bonheur où il n'y a pas d'âge, on est tous ensemble. Il n'y a pas les jeunes restent avec les jeunes, les moins jeunes avec les moins jeunes. Un bonheur où on décide de voir les qualités plutôt que les défauts. Moi, je préfère voir vos qualités et je prie que Dieu me donne de voir vos qualités plutôt que les défauts. Parce qu'il y a tellement de qualités en nous, tellement de qualités en vous. J'ai juste appelé l'équipe de louanges. Encore une fois, je leur ai dit un truc et je suis encore à la ramasse. Éphésiens 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ta foi, par les œuvres, elle se voit, et j'entends parler de toi. J'ai entendu parce qu'elle se voit. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, de votre amour. Parce qu'automatiquement, il y a un fruit qui vient quand Jésus transforme ton cœur, peut-être de la haine, de l'amertume, peut-être de la souffrance, peut-être de la colère que tu avais, que Dieu est en train de transformer. Et les gens autour de toi voient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es plus le même? Il y a cette foi en Jésus qui te transforme. De votre charité pour tous les saints. Alors là, quand on dit les saints, c'est pas Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, je sais pas quoi là. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part pour l'œuvre de Jésus. D'accord? Donc aujourd'hui, on est des saints, on est à part pour Dieu. Donc quand je vois tout ce que vous faites pour tous ceux qui sont mis à part pour le royaume de Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que tu saches que ta vie, ce n'est pas simplement ce petit morceau rouge de ta vie là, mais c'est ces millions d'années qu'il y a derrière. Que tu saches qu'il va y avoir des conséquences à chacun de tes choix. Est-ce que tu auras des regrets ou est-ce que tu auras des récompenses? Est-ce que le fait de décider d'être honnête, est-ce que le fait de décider d'être droit devant Dieu, de vivre pour Dieu, de t'investir pour le royaume de Dieu, de passer du temps, de donner de l'argent pour le royaume de Dieu, est-ce que tout ça, ça va être des récompenses éternelles? Bah oui, oui.
Est-ce que le fait de passer 8 heures par jour devant la télé, est-ce que le fait de passer 4 heures par jour dans ta salle de muscu ou au sport, est-ce que le fait d'aller jouer ou tout ce que tu veux bien, là, des loisirs vont te donner des récompenses? Eh ben non! Non! Maintenant, juste fais la part, profite, c'est normal. Moi j'aime aller au sport, j'aime jouer au jeu, ok? Mais je veux passer du temps aussi avec mon Dieu. À chaque jour, je vais ouvrir la parole. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur? Quelle est envers nous qui croyons, envers toi qui crois, la foi, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité? Et là, je sens que quelqu'un est d'accord avec moi. Là. Avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en qui? En Jésus. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de quoi on l'a chanté tout à l'heure, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, le siècle des apôtres, mais encore dans le siècle à venir, encore aujourd'hui. Il a tout mis sous ses pieds. Et regardez combien c'est fort. Et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église. Il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. On fait partie du corps de Dieu. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tu ne peux pas vivre ta foi sans vivre l'Église. Et là, je parle vraiment des personnes qui veulent plaire à Dieu. Tu ne peux pas vivre ta foi sans vivre l'Église. Tout simplement parce que Jésus, c'est le chef de l'Église. Tu peux choisir ton Église, mais tu ne peux pas vivre sans ton Église. Tu peux choisir, tu as le droit de choisir ton Église, il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas vivre ta foi sans ton Église. C'est pas possible, sans une Église, c'est pas possible. Nous devons persévérer pour garder la foi. Colossiens 1, versets 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. On était comme ça. On n'a pas à juger ceux qui sont comme ça, mais on a à les aimer, on a à prier pour eux. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Voilà la puissance de Dieu. Dans le corps de sa chair, il a fallu qu'il vienne en tant qu'homme pour prendre tout ça. Pour prendre notre iniquité, pour nous donner cette relation avec le Père éternel, pour vous faire paraître devant lui. Comment est-ce qu'on va paraître devant Dieu? Toi qui as gardé sa foi jusqu'au bout, toi qui as combattu le bon combat de la foi, comment est-ce que tu vas paraître devant Dieu? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà comment tu vas paraître. Saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables. Dans quoi? Si Mickey peut se pousser, baisse-toi encore. Dans la foi. Si tu demeures inébranlable dans la foi, si tu demeures fondé, inébranlable, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, tu as besoin de la parole de Dieu. Parole de Dieu, tu l'as par application sur le téléphone, tu peux l'avoir partout avec toi là. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je pense que maintenant, peut-être vous voyez les choses différemment. Et c'est quoi? C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là, je termine juste avec ça. C'est une démonstration. C'est quoi ça encore, Manu? Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Démonstration. Si tu vas plus loin, c'est elektos. Et ça veut dire quoi? C'est une conviction. C'est une démonstration. Ah ouais, c'est quoi? Non, cette démonstration, c'est une conviction de ce que tu ne vois pas. Je suis convaincu que mon Dieu est le maître, que mon Dieu existe, qu'il est vrai, qu'il pourvoit, que j'ai le salut dans mon Messie. Je suis convaincu et j'espère. C'est que j'attends avec joie. J'attends avec joie parce que je sais que j'ai mon salut en mon Messie, en mon berger, en Jésus-Christ. Et je suis convaincu, même si je ne le vois pas. Waouh!
Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je comprends mieux quand Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Paul avait vraiment cette vision de la fin de la vie sur terre, mais du début de l'éternité. Paul avait cette vision du début de l'éternité. On a la pensée de l'éternité en nous, mais maintenant, quand tu penses à l'éternité, pense simplement à cette corde qui fait des milliers de tours de la terre, parce que c'est ton existence qui est éternelle, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et pense tout simplement à ce morceau de ta vie qui a une répercussion sur tout ça. Pense à tes choix. Soit ça sera des récompenses, soit ça sera des regrets. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Saint-Esprit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur, Seigneur, on se présente l'Église, Vivre Libre se présente devant toi. Père, je prie afin que tu renouvelles à chaque jour, Seigneur, notre foi. Seigneur, et même si je passe dans l'épreuve, même si je suis là dans le feu, Seigneur, alors je sais que tu viens. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui agis. Tu me laisses jamais seul. Tu me laisses jamais seul. Tu es présent dans la tempête, apaisant les mers. Oh, Saint-Esprit, mets cette conviction. Seigneur, tu vois, il y a peut-être des nouvelles personnes ce matin. Il y a des nouvelles personnes ce matin. Je ne sais pas s'ils ont donné leur vie à Jésus ou s'ils ont cette foi en Jésus. Cette foi d'un Dieu qui existe, qui est vrai, qui est vivant, qui répond maintenant, qui répond aujourd'hui. Cette foi d'un Dieu qui veut venir dans sa vie, pas simplement une religion, mais une intimité, un moment proche avec toi. C'est tellement important. C'est tellement important. Seigneur, je ne veux pas vivre un jour sans toi. Seigneur, je ne veux pas vivre un jour sans toi. Le but de ma vie, l'objectif de ma vie, c'est de t'être agréable à chaque jour. C'est que tu puisses me regarder avec un sourire. Seigneur, je ne veux pas que tu me regardes avec une larme qui coule sur le long de ta joue. En disant, mais regarde, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il fait croire ça aux hommes. Et finalement, c'est pas son cœur. Finalement, c'est un menteur. Finalement, c'est un bluffeur. Non, Seigneur, je veux que tu me regardes et que tu sois fier de moi. Et c'est pour ça que je demande à chaque jour de venir renouveler, Seigneur, mon engagement, renouveler ma foi en toi. Donne-moi de voir mes priorités, donne-moi de voir mes choix. Seigneur, de voir, de ne pas penser qu'à moi, de ne pas penser simplement à ce qui va se passer demain, ou à ma retraite, ou comment je vais vivre. Seigneur, je veux tout donner. Je veux tout donner. Je veux pas être de moitié. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens renouveler. Viens renouveler, viens renouveler, viens renouveler. Viens renouveler la foi. Parce que Seigneur, tu dis ça avec persévérance. C'est à chaque jour. Parce qu'il y a un combat dans notre foi. Il y a un combat à travers les épreuves, à travers notre propre chair, qui veut vivre simplement pour nous. C'est normal. Mais Seigneur, je veux regarder au ciel, je veux regarder à ce que tu as fait pour moi. Je veux revenir à l'essentiel, je veux l'essence du ciel. Je veux, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, avant que je puisse avancer avec toi. Sois glorifié, Jésus. Il est avec moi dans le feu.
Est-ce que tu veux vivre ce que tu viens de chanter? Est-ce que tu veux vivre que je me réjouirai même dans l'épreuve parce que je sais que tu es là? Tu es en train de dire à Dieu, je vais me réjouir même quand c'est difficile. Seigneur, je veux te louer en tout temps. Je veux te louer en tout temps, même quand c'est difficile, même quand ça me brûle, quand ça veut me consumer, quand ça veut m'effacer, m'éliminer. Je veux garder cette foi en toi. Et Seigneur, je veux voir plus loin que demain. Je veux voir plus loin que cette vie. C'est tellement important, Papa. Tellement important. Tes choix sont tellement importants. Crois pas que tu es quelqu'un qui n'est pas important. Crois pas que tout ce que tu fais, ça n'a aucune importance. Tout ce que tu fais, c'est une importance. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu déclares de ta bouche, tu peux créer, tu peux donner. Va, donne de la bénédiction. Donne pas de la bénédiction, mais bénis les frères, bénis les sœurs. Agis pour Jésus. Mets ta main en action pour Dieu. Mets ta main en action pour Dieu. Oh Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que Seigneur, rien ne se passe sans que tu le permettes. Et Seigneur, on te remet toutes choses. Et ce matin, on te dit merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu l'as fait vivre en nous. Seigneur, je ne veux pas partir comme je suis venu, mais je veux partir avec cette assurance, Seigneur, que tu gardes. Et je veux voir différemment ma vie d'aujourd'hui. Je veux voir différemment ce que je fais. Je veux voir différemment ce que je dis. Je veux simplement glorifier Jésus. Et je veux toujours voir cette ligne d'arrivée. Vous savez, les athlètes, quand tu es en train, je ne sais pas si tu as déjà regardé une course de 200 mètres là ou de 400 mètres là, les gars ou les filles, elles foncent, d'accord? C'est impressionnant, tu les vois, allez, dans les starting blocks là, bam, bam, prêt, bam, bam, un coup de feu, et là ils courent, ils courent. Est-ce que quand ils courent, est-ce que tu les vois regarder en arrière là, il est où lui? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu regardes en arrière ou sur les côtés, tu perds de la vitesse. Tu te déconcentres. Tu sais ce qu'ils visent? Ils visent la ligne d'arrivée. Ils regardent ni à gauche ni à droite. Ce matin, juste, regarde la ligne d'arrivée. Regarde pas ton frère, regarde pas ta soeur. Regarde pas ce qui se passe, regarde pas si on t'a critiqué, regarde pas si on dit des choses. Regarde pas si... Non, toi, sois centré sur Jésus. Regarde pas tes épreuves. Je sais que c'est difficile. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Dieu a promis, même dans le feu, il est avec toi. T'es jamais seul. Amen. Alors merci mon Jésus. Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Amen.